quel est ton top de la semaine? Alors, mon top de la semaine, donc j'en ai deux petits. Donc, je vais t'en dire deux. Ah, ok. Un- Le, Allez, vas-y. alors, le premier, c'est Warren Zaïre-Emery, qui a Ok. été étincelant face à Milan avec le PSG. Donc, le top, c'est d'abord la victoire du PSG, bien sûr 3-0, mais c'est à l'intérieur de ce top la performance individuelle de Warren Zaïre-Emery, qui a pas encore 18 ans, hein, on rappelle. Donc, Mm. c'est quand même extraordinaire ce qu'il En fait, la 2006. maturité. Donc, il est titulaire indiscutable au PSG, probablement le meilleur milieu de terrain depuis le début de la saison. Titulaire indiscutable en équipe de France Espoir, où il est surclassé, et capitaine de l'équipe de France Espoir, C'est ça, capitaine, ouais. où où il est le plus jeune. Donc, c'est absolument incroyable à quel point ce gars-là a vraiment tout d'une superstar. C'est un peu le Jude Bellingham français, hein. Et alors surtout, là, le PSG va essayer de le garder, de le sécuriser pour plusieurs saisons. Est-ce que tu penses qu'il va être appelé, ça sent l'appel de Didier Deschamps pour la prochaine sélection, pour le prochain rassemblement? C'est probable. Ce qui va poser un problème à Thierry Henry avec sa sélection des espoirs. Oui, c'est sûr. Mais bon, après, je pense aussi qu'il va être appelé pour être vu une fois ou deux avec les A, mais qu'il n'est pas forcément encore. Il y a encore beaucoup de concurrence avec Rabiot, avec Chouameni, qui lui passe Ça- devant, je pense, pour l'instant. Donc, Après, du coup, c'est ça que j'allais te dire. Tchouaméni s'est blessé, je crois, pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois lors du Classico contre le Barça. Euh, je- Après, enfin, je veux dire, si c'est pas Zaïre Emery, ce sera qui, tu penses, au milieu de terrain, qui sera appelé ce sera par Deschamps? Kamavinga, je pense, dans l'ordre des priorités. Oui, mais lui, il Peut-être est même. toujours appelé, et là, il faudrait peut-être enfin, je sais pas, dans son. Est-ce qu'il va appeler un nouveau milieu de terrain? Je sais pas, Sur les dernières convoques, on avait eu Bouba Camara, c'est vrai. qui travaille bien en Angleterre. Je pense qu'il pourrait être appelé aussi. Bouba Camara, en plus, qui avait du coup choisi la nationalité sportive française à une époque où il avait le choix. Donc, ça pourrait être lui, hein, qui serait l'homme de plus. Alors, lui aussi a été appelé la dernière fois, donc ça fait pas un homme de plus. Si je suis ta logique, il faut que j'en trouve un de plus, mais bon. Non, non, mais qu'il appelle Zaïre Emery pour cette fois-ci, et puis c'est pas, tant pis pour les espoirs, et puis, par contre, qu'il laisse Zaïre Emery pour les Jeux Olympiques l'année prochaine, tranquillement, quoi. À l'équipe espoir. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et du coup, c'est quoi ton... Parce que, enfin, en tout cas, Didier Deschamps avait déjà dit qu'il était, enfin, que c'était un candidat sérieux pour être appelé déjà lors du dernier rassemblement. Oui, Il avait bien fait un sûr. début de saison très, très intéressant. Il n'a pas encore fait son match contre Milan et son match de hier contre Brest. Pas, si, de hier, justement, le dimanche contre Brest. Ok, et du Ouais, coup, non, mais c'est c'est quoi ton sûr. Mais bon, deuxième? après, voilà, il a un profil, il a un profil qui est différent des autres milieux de terrain, évidemment, en plus. Donc, c'est presque un 10,5 dans son comportement. Donc, c'est dans ces schémas tactiques modernes où on essaie de ne plus avoir de vrai 10, c'est un profil qui est très, très intéressant. Il sait défendre et attaquer. Donc, ça, c'est très intéressant. Très bien. Et du coup, c'est quoi ton deuxième petit top? Tu nous disais que t'en avais deux Alors, petits. mon deuxième petit top, l'Afrique du Sud, Mhm. qu'on n'a pas forcément vu venir et qui a remporté la Coupe du Monde. Donc, Ok. ric-rac à chaque fois, un ric-rac en quart, ric-rac en demi, ric-rac en finale. Mais ils sont Mhm. champions du monde. Donc, bravo à eux. Pour la Bravo à quatrième l'Afrique fois du de leur Sud, histoire. qu'on a quatrième fois de leur histoire. Donc, c'est vraiment tout sauf un hasard, évidemment. C'est une grande nation du rugby et qui trouve à chaque fois les solutions pour s'adapter à une adversité différente. Là, on voyait la Nouvelle-Zélande favorite de cette finale. Et puis, finalement, bah, bravo encore une fois, l'Afrique du Sud. On pensait que les Français allaient les éliminer. Ensuite, on s'est dit que les Anglais avaient une chance de les sortir, et puis ensuite qu'ils étaient pas du tout favoris de la finale face à la Nouvelle-Zélande, et puis à chaque fois ils gagnent, ils sont champions du monde. Bravo l'Afrique du Sud. Un petit point à chaque fois. Ouais. Tous les matchs à élimination directe, c'était un petit point. Un petit point contre la France, un petit point contre l'Angleterre, un petit point contre la Nouvelle-Zélande. Voilà. Voilà. Et surtout que hier, en Il y a plus, pas de... hier, c'est pareil, c'était samedi, ils font pas une super deuxième période, enfin, ils marquent aucun point en Non, seconde période. ils C'était marquent aucun essai, ouais. ouais. Ils ont pas, c'est pas une victoire, voilà, et avec beaucoup d'écart, beaucoup de panache, loin s'en faut. Il y a vraiment très peu de différence entre les grandes nations du rugby mondial que sont Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Irlande et France, Mhm. de mon point de vue.
C'est ce qu'a démontré cette Coupe du Monde. Mais bon, voilà, chapeau à l'Afrique du Sud qui arrive à tirer son épingle du jeu une fois de plus. Exact. Bravo, Et, bravo à eux. et l'Angleterre, voilà, de son côté, entre guillemets, a battu l'Argentine vendredi. Un peu sous le silence, hein. Franchement, c'est passé presque sous silence ce match. Mais ouais, ils ont battu du coup Ouais, l'Argentine pour tout à fait. assurer la troisième place de la Coupe du Monde. Bah, ils font finaliste, il y a du coup, enfin, lors de la dernière compétition, enfin, lors de la dernière Coupe du Monde, ils font finaliste. Et là, ils terminent troisième. Bon, quand même, c'est à noter. Ok, très bien. Alors moi de mon côté, mon top, ce sera, bah, enfin, je voulais juste donner une jolie mention au LOSC que je trouve contre Monaco. Donc, ils ont battu, voilà, le LOSC a Ouais, battu Monaco 2-0 avec du coup un but de Cavallero et un but de Diakité. Voilà, Monaco, du coup, qui n'est d'ailleurs pas exact. leader de Je, Ligue 1. je vais, je vais en profiter pour dire que tout le monde se moquait de moi quand je disais en début de saison que LOS serait sur le podium, et que là, maintenant, ils sont vraiment aux portes du podium, et que c'est une Ils y équipe qui sont. joue bien. Je Ah, persiste aussi à le penser. totalement. Totalement. Donc, ils sont troisième là. Enfin, ils sont quatrième, le LOSC, juste derrière Monaco. Monaco, du coup, qui était leader et qui a perdu sa première place, même sa deuxième place, puisque le PSG et Nice sont passés devant. Non, non, très belle équipe et pour moi le plus beau match du LOSC depuis le début de saison. J'allais dire l'un des plus beaux matchs du week-end, mais franchement, pas loin. J'ai pris énormément de plaisir devant le match, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé même les choix de, enfin, forcément, mais une équipe de mince, pardon, j'ai oublié le nom de l'entraîneur. Alors, je suis Je sais vraiment pas. Fonseca, voilà, Paulo Fonseca. Le Ça, coach, voilà, les choix de Fonseca, ben, j'ai beaucoup apprécié, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, et faire commencer, par exemple, Jonathan David sur le banc. euh, Enfin, voilà, je trouve que c'est un super, enfin, déjà, c'est un coach incroyable. Enfin, c'est un super coach. Cette équipe du LOSC joue très, très bien au ballon. Et ce match, pour moi, est comment dire, le lancement de la saison, je sais pas, parce qu'ils ont déjà eu des bons résultats. Mais pour moi, c'est le match le plus réussi et il faut toujours, entre guillemets, un premier match référence. Et pour moi, c'est celui-là. Contre Monaco, contre un gros adversaire, du coup, qui était Ouais. invaincu, Monaco, etc. C'était Non, mais c'est parfait. vrai que c'est pour un résultat référence, mais je trouve quand même que le fond de jeu du LOSC est vraiment très Mhm. bon depuis la saison dernière, parce que la façon dont Fonseca fait jouer son équipe, c'est vraiment très, 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 très bon, je trouve, avec un bel équilibre défense-attaque, et ça ne me surprend pas du tout de voir le LOSC performer et grimper au classement. Moi non plus, ça me surprend pas, mais c'était juste, voilà, je voulais juste faire cette petite mention en top parce que voilà, c'est le meilleur match de leur Ouais, saison pour moi, je te clairement. Et le c'était un match où j'ai clairement. pris vraiment beaucoup de plaisir, où la Ligue 1, on va dire, voilà, le dimanche soir, ben, entachait entre guillemets un petit peu l'image de la Ligue 1, mais ce match-là, je voulais voilà, le sortir un peu du lot parce que j'ai pris énormément de plaisir devant et voilà. Et si tu me le permets, si tu me permets, je vais ajouter un troisième petit top, comme j'étais dans des Ok. petits tops cette semaine. C'est le but incroyable de Harry Kane avec le Bayern Et contre oui, le LOL, bien Darmstadt. sûr. Mhm. Le lob du milieu de terrain est exceptionnel. Donc ça, c'est pour ça qu'on adore le foot. C'est pour ce genre de C'est but incroyable. c'est clair. Voilà. C'est clair. Ok, très bien. Bon, on passe au flop. Alors maintenant, David, quel est ton flop Ouais. de la semaine? Alors, donc le flop. Alors justement, je vais mettre de côté le flop OM-OL parce qu'on Ouais, va en parler après, mais on va en je parler. vais en choisir un autre. Je vais choisir tout simplement le chambrage de Kylian Mbappé envers le public brestois. Mhm. Donc, on rappelle l'histoire. Donc, le PSG s'est imposé de justesse à Brest grâce à 3-2. un penalty. D'ailleurs, c'est un penalty inscrit en deux temps par Kylian Mbappé. Donc, en D'abord deux avec. temps, c'est-à-dire que le penalty a été arrêté, mais comme c'est un penalty en cours de jeu, il a le droit de reprendre le ballon et donc but sur la reprise. Donc, vraiment pas une victoire flamboyante du PSG, loin s'en faut, face à des Brestois vraiment qui ont été très accrocheurs, très volontaires tout au long du match. On peut en Et parler maintenant puisque voilà, moi j'avais prévu, enfin j'avais prévu, non, je me suis dit qu'on pouvait le marquer juste après, mais Enrique a vu par exemple voilà, la pire période du PSG selon lui, la pire performance du PSG, la pire seconde mi-temps du PSG avec lui, quoi. ouais, Donc vraiment un c'était pas un match très, terrible. très C'était un compliqué. match terrible du PSG, c'était un bon match de Brest, mais bon, Brest, depuis le début de saison, ils se battaient avec leurs armes, avec beaucoup de fougue, surtout à domicile. Mhm. Et puis donc à la fin, Mbappé s'est permis de chambrer le public
On n'a pas trop vu venir l'histoire. Après, il a expliqué après coup on a compris après coup que le public avait notamment hué Achraf Hakimi et d'autres joueurs du PSG tout au long du match et que donc il en avait gros sur la patate. Sur la séquence du penalty également, il s'est pris une petite gifle. Là, au moment où tout le monde essaie de mettre un peu de pression sur le tireur de penalty, ce qui est toujours un peu de bonne guerre en pareille circonstance, il y avait un petit attroupement, ça a chauffé un petit peu, il s'est pris une petite gifle. Donc je pense qu'il était à fleur de peau et il est sorti en chambrant le public. Alors tout le monde lui est tombé dessus, notamment Bertrand Latour de l'équipe qui a dit un capitaine de l'équipe de France ne devrait pas faire ça. Donc, référence à un président ne devrait pas faire ça, ne devrait pas dire ça, le livre de François Hollande. Donc, ça a pris une tournure un peu grande. Bon, que je pense qu'il faut pas exagérer. Moi, je trouve au contraire que le trash talking et le chambrage, ça fait partie un petit peu du spectacle. Donc, il bien faut sûr. pas non plus, annihiler complètement ce genre de réactions humaines, même si elles sont parfois excessives. Après, évidemment, quand on est le grand PSG et qu'on s'impose de justesse à Brest, ça la fout un petit peu mal de chambrer le public brestois comme si on avait gagné la Coupe du Monde, quoi. Mm. Je sais pas ce que C'est tu en ça. penses. Ouais, je te rejoins à peu près sur le coup. Je trouve, enfin, encore une fois, pour moi, le chambrage et entre guillemets, voilà, comme tu as dit, le trash talking, ça fait partie du sport. Et c'est toujours de bonne guerre, surtout quand bah, voilà, les supporters adverses te huent ou te sifflent ou même t'insultent, parce que encore une fois, ça fait partie du truc. Je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, mais voilà, quand il y a toute cette atmosphère-là, que tu es à l'extérieur et que tu gagnes, voilà, des fois dans le feu de la, pas dans le, oui, si, dans le feu de l'action, dans ton, enfin voilà, voilà, dans ta réaction entre guillemets d'après un but là, parce que c'était du foot en l'occurrence, c'est normal et pour moi ça m'a pas fait en plus c'était pas si méchant que ça, donc non moi ça m'a pas Non, spécialement dérangé, je me suis voilà. non, je pense. Mon flop, c'est aussi peut-être la surréaction de Bertrand Latour et de Mm. commentateurs comme ça, un peu donneurs de leçons. Bien C'est un sûr, flop, c'est un flop global sur global, le ouais. fait que voilà, Mais après là où je te rejoins, c'est que c'est le- sûr que voilà, chambrer comme ça, enfin, c'est comme l'année dernière quand, comment il s'appelle, Kimpembe s'était amusé à chanter, à reprendre le chant du RC Lens des Lensois. Voilà, après une victoire du PSG, alors que le PSG s'est battu, enfin, le Lens finit deuxième de Ligue 1, mais je veux dire à un point ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, alors que ben, le budget est 1000 fois moins, etc. Et le PSG est éliminé en huitième de finale de Ligue des Champions. Ouais, pour moi, limite, celui-là, il m'a un poil plus, où je me suis dit, c'est vrai bon, qu'on- ok, voilà. ouais, ouais, ouais. C'est vrai que moi, je préférerais voir le PSG écraser ses adversaires plutôt que les chambrer, quoi, à Et ouais, choisir, tu vois. c'est Il y a ça, quand mais même les bien sûr. moyens de battre Brest avec plus d'écart. En plus, ils menaient 2-0. Ils Ouais. menaient 2-0, ils n'arrivent pas à contrôler le match, ils se font revenir 2-2 et finalement ils s'arrachent. Bon, ils s'en sortent quand même, ils arrivent à arracher la victoire. Ouais, bon, en tout cas, ouais, c'est bien compliqué. Bon, du coup, on a fait long hein, sur entre guillemets ce flop. Moi, mon flop, pareil, je vais faire un petit flop parce que comment dire, c'est quelque chose qu'on voit depuis un moment, c'est la descente aux enfers de l'Ajax qui ne cesse de creuser. Voilà, ils sont derniers de Eredivisie à l'heure où on parle, avec 5 petits points en 8 matchs. Ils sont bons derniers. C'est même pas relégable, ils sont vraiment 18e. Voilà, ils ont encore perdu ce week-end et pas qu'un peu, je crois qu'ils en ont pris. Oui, non, ça, c'est pas je crois, ils en ont pris 5, ils ont pris 5-2 contre le PSV. Et non, enfin voilà, c'est une équipe, ça fait mal au cœur. Franchement, sincèrement, voilà, qu'on a vu il y a quelques années les péripéties incroyables de l'Ajax en Ligue des Champions, voilà, les battre enfin, ouais, c'est battre le Real Madrid, etc. Madrid. Voilà, c'était beau et de les voir là aussi en difficulté, voilà, ça fait un peu mal au cœur. Il y a un petit pincement au cœur, voilà, de voir des aussi grands clubs Bah, autant de difficultés. ça fait mal. Ça fait mal au cœur. On peut quand même expliquer, je pense, par l'histoire du club, c'est que à force de chaque année vendre ses meilleurs joueurs et miser sur son centre de formation pour les remplacer, bah, tu peux avoir une année un trou de génération et puis que les départs soient pas compensés par le centre Alors, de formation. c'est vrai, mais c'est l'une des années enfin, c'est ce qui est bizarre, c'est que c'est l'une des années où, au contraire, ils ont dépensé le plus. Alors, peut-être pas aux bons endroits,
mais c'est une des années où, je sais pas si c'est l'année où, mais ils ont pris du coup Marco van den Bomen, de l'ancien de Toulouse. Ils ont pris Miko Tadze, du coup, qui était l'attaquant de Metz, le Géorgien qui avait ébloui la Ligue 2 de son talent. Je veux dire, voilà, on en parlait avec Greg et Nicolas je veux dire, quand c'était tombé ça. Enfin, quand l'info était tombée qu'il était parti à l'Ajax, c'était une perte. Voilà, on déplorait tous la perte et on s'était dit, oh, il va s'éclater à l'Ajax et tout ça. Et c'est tout le contraire, quoi, tout le contraire. Et après, Alors voilà, j'ai un peu. Comment. peut-être que c'est l'explication inverse. Alors peut-être que c'est le syndrome Barça. On se souvient que le début de la baisse de performance du Barça a coïncidé avec justement l'abandon de la stratégie de la Masia. C'est-à-dire qu'à un moment Mais oui, donné, quand tu te mets à recruter, quand tu es un club formateur et que tu te mets à recruter, bah tu perds ton ton ADN et identité, ouais. c'est peut-être ce qui arrive à l'Ajax cette année, paradoxalement. C'est possible. En tout cas, voilà, ils sont derniers en Eredivisie. Ils ont encore perdu aussi contre Brighton, donc 2-0 en Ligue Europa. Et ils ont Écoute, annoncé du coup aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau coach, donc John Van Schip. Voilà, il est de retour à l'Ajax. Et Maurice Stange, il a été viré. quitte à Euh, tirer sur l'ambulance, je vais dire que c'est dommage que l'OM ne les ait pas battus sur le match d'Europa League parce que l'OM a fait un très bon match contre eux. c'est vrai, c'est vrai. C'était effectivement journée porte ouverte en défense du côté de l'Ajax et finalement ça a fini en match nul. Marseille aurait pu gagner ce match-là, c'est dommage. C'est très vrai.